الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on avait fini avec le fiqh la dernière fois. Aujourd'hui, Inch'Allah, donnez-moi juste une seconde, donnez-moi une seconde. On continue, Inch'Allah. Donc j'avais dit qu'on avait fini avec le fiqh pour la dernière fois. Et on avait parlé... donnez-moi juste une seconde, je reviens à la page où on était. Donc, Sujoud al-Shukr, la prosternation du remerciement. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler de la jurisprudence de Salat al-Jama'a. La jurisprudence reliée à la prière de groupe. Inch'Allah Azza wa Jal. Donc là, on est à la page 34 pour ceux qui veulent suivre avec le livre. Le Cheikh il dit, rahmatullahi alayhi wa hafidhahullah, il dit Salatul jama'ati min a'zami ma shara'a Allah Ta'ala li'ibadih. Il dit la prière de groupe, c'est l'une des choses qui sont les plus importantes, si on peut dire ça comme ça, qu'Allah Azza wa Jal a légiféré pour ses serviteurs. Silatun bayna al-'abdi wa rabbih wa silatun bayna al-khalqi ba'dihim al-ba'd. Il a dit que la prière de groupe, premièrement, c'est un lien qu'il y a entre le serviteur et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Car la salat, déjà le mot salat, comme on avait expliqué, il vient du mot sila. Et sila, ça veut dire quoi? Ça veut dire un lien. Donc la salat, c'est un lien entre toi et entre Allah Azza wa Jal. Et la prière de groupe, c'est aussi un lien entre le musulman et entre ses frères. Car celui qui va prier au masjid, il va prier salat al-jama'a, il va voir ses frères, il voit ce qu'ils sont bien, il voit en fait, il prend de leurs nouvelles. Les Sahaba radiyallahu anhum par exemple, ils regardaient qui était là aux prières de groupe, ils regardaient s'il y avait quelqu'un qui manquait. Si quelqu'un ne venait pas, ils allaient lui demander est-ce que tout va bien, ils allaient prendre de ses nouvelles, etc. Donc c'est un lien premièrement entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est un lien entre le serviteur et les autres serviteurs. Le cheikh continue en disant ici وَشَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ. Et c'est aussi l'une des actions que font les musulmans, l'une des actions apparentes que font les musulmans qui est propre à l'islam. Et ça, c'est ce qu'on appelle en islam une sha'ira. Une sha'ira, c'est quoi? C'est une chose qui est propre aux musulmans. Et une sha'ira zahira, c'est une chose propre aux musulmans qui est apparente. Comme par exemple le hajj. Le hajj, c'est propre aux musulmans et c'est une action apparente que nous faisons. La prière de groupe, même chose. C'est une chose propre aux musulmans et c'est une chose apparente que nous faisons. Et les savants donnent beaucoup d'importance aux sha'ir zahira, aux actions que les musulmans font qui sont apparentes, car ça montre premièrement aux kuffars que les musulmans sont là, ça montre le nombre des musulmans comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait quand il allait faire la Umrah à Mecca, il disait aux compagnons radiyallahu anhum de courir, comme ça quand les kuffars les voient, ils voient qu'en réalité les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas perdu de force et ne sont pas faibles depuis qu'ils sont allés à Médina, mais qu'ils sont encore forts comme ils l'étaient, voire même plus forts qu'avant radiyallahu anhum. Donc tout ce qui est une sha'ira zahira, tout ce qui est une chose apparente de l'islam, c'est très important de la faire bien comme il faut et de la garder, de la préserver si je peux dire ça comme ça, tout comme les savants en fait, ils donnent importance à préserver excusez-moi, ces choses-là, comme par exemple salat al-Eid, le hajj et toutes ces choses-là qui sont reliées à ça. Le cheikh continue, hafidhahullah, il dit, est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un me dit qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que tout le monde entend ou tout le monde a le même problème? Donc, on a parlé de ce qui est sha'a'ir al-Islam. Si ça marche plus, redites-le moi, Inch'Allah Ta'ala. On va essayer de régler le problème. On a parlé de ce qui est sha'a'ir al-Islam. C'est quoi une sha'ira zahira? On vient de l'expliquer. Le cheikh, il dit يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَ 5 مرات. Il a dit les musulmans se regroupent dans la nuit et dans le jour 5 fois par jour. Donc on se regroupe pour ces 5 prières-là que l'on prie en jama'a. فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. Dans un seul endroit qui est la mosquée. وَصَفٍ وَاحِدٍ. Et ils ne font qu'un seul rang. Ils ne forment qu'un seul rang. Les gens qui font la prière. يَسْتَوِي فِيهِ الْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ تَحْتَ لِوَاءٍ وَاحِدٍ. Et subhanallah, ça c'est l'une des choses que nous avons qui sont spéciales à l'islam. C'est ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous montre en réalité que l'islam c'est la religion de vérité. Car en islam, quand tu vas à la mosquée,
le pauvre et le riche sont pareils, il n'y a aucune différence entre les deux. Le grand et le petit sont pareils, il n'y a aucune différence entre les deux. Celui qui a du pouvoir et celui qui ne l'a pas, les deux sont pareils, il n'y a aucune différence entre eux. Et la seule différence qu'il y a entre les gens en islam, c'est par quoi? C'est par la taqwa, c'est par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la piété. Si tu dépasses une personne en piété, alors tu es meilleur qu'elle. Mais si tu la dépasses en argent ou en pouvoir ou en quoi que ce soit d'autre, alors sache que tout ce qui est matériel ne fait aucune différence entre les gens. Et si on compare par exemple avec les juifs, quand ils vont à leur synagogue, par exemple, quand ils vont à leur synagogue, certains d'entre eux disent que les riches prient devant et les pauvres doivent prier derrière. Et les deux ne peuvent pas être au même endroit. Donc comment peut-on penser que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on peut penser que la religion d'Allah azza wa jal te fait différencier entre le pauvre et le riche à l'endroit où tu es censé l'adorer subhanahu wa ta'ala. Donc pas de différence entre le grand et le petit, entre le pauvre et le riche et entre les gens, sauf par la taqwa. Le cheikh continue en disant et tous ces gens-là sont regroupés et ils auront un seul imam. Quand on prie al-jama'a, il y a un seul imam qui guide les gens. Et des fois l'imam c'est peut-être le plus pauvre des gens, mais encore une fois comme on a expliqué, ça ne fait aucune différence. فيكون داعيا لصفاء القلوب وزيادة المحبة والتراحم بين المسلمين. Et l'une des choses, l'un des bénéfices que nous tirons ou qu'ils arrivent en fait quand on fait salat al-jama'a, quand on prie en groupe, c'est que les musulmans, premièrement, il y a plus d'amour entre eux. Il y aura aussi plus de miséricorde entre eux et leurs cœurs seront purs les uns vis-à-vis des autres. Car quand tu vois ton frère tous les jours, tu vas commencer à t'attacher à lui, tu vas commencer à être rahim avec lui, miséricordieux, tu vas commencer à avoir le cœur pur envers lui. Mais ceux qui ne voient jamais leurs frères, ils ne les rencontrent jamais, ils ne leur sourient jamais, ils ne prient pas avec eux, ils n'ont aucun lien avec eux, alors ces gens-là risquent d'avoir le cœur dur envers, ou plutôt vis-à-vis de leurs frères, qu'Allah nous préserve. Et le cheikh finit en disant, définissant salat al-jama'a, il finit en disant que c'est l'un des mashahid. Mashahid, comment je peux définir ça? C'est l'une des choses qui sont apparentes que l'on voit de l'islam, ou plutôt l'une des meilleures choses apparentes que l'on voit de l'islam, qui est la prière de groupe. Et la meilleure prière de groupe, comme le Nabi alayhi salatu salam, c'est celle qui contient le plus de prières. Maintenant, fadluha, quel est le fadl? Quelles sont les vertus de salat al-jama'a? أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة وبين فضلها وأجرها. النبي صلى الله عليه وسلم, premièrement, il a ordonné aux hommes de prier salat al-jama'a, de prier la prière en groupe. Et on va voir son jugement, inshallah ta'ala, dans quelques instants. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les hadiths authentiques, il nous a dit quel est le degré et quelle est la récompense qui vient avec cette prière-là. Et il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja. La prière de groupe est meilleure que la prière de l'un d'entre vous seul de 27 degrés. Et dans d'autres narrations, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de 25 degrés. Maintenant, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire 27 degrés, 25 degrés? Les savants expliquent que non. On ne sait pas c'est quoi 25 ou 27 degrés, car le Nabi alayhi salatu salam n'a pas défini une récompense exacte pour la prière de l'jama'a. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si tu pries seul, ou plutôt si tu pries en groupe, c'est 27 fois meilleur, ou alors 25 fois meilleur selon notre narration, que si tu priais tout seul, tout simplement. Maintenant, hukmuha, quel est le jugement de la prière de groupe? Le cheikh il dit ici, hafidahullah, وهي واجبة على كل ذكر بالغ حر قادر حضرا وسفرا. Le cheikh il dit ici que la prière de groupe, elle est obligatoire pour la personne qui va satisfaire aux 5 conditions suivantes. Premièrement, elle est obligatoire pour les hommes, pour dhukur, pour les mâles. Deuxièmement, elle est obligatoire pour tous ceux qui sont baligh, tous ceux qui sont pubères. Troisièmement, elle est obligatoire pour tous ceux qui sont des ahrar, tous ceux qui sont des hommes libres et non pas des esclaves. Quatrièmement, elle est obligatoire pour tous ceux qui ont la qudra, ceux qui ont la capacité de la prier. Et on va voir, inshallah ta'ala, qu'est-ce qu'une personne qui n'a pas la capacité de prier la prière en groupe.
Et cinquièmement, le cheikh il dit, ou plutôt la cinquième, c'est pas vraiment une condition, c'est plutôt une définition qu'il donne. La prière de groupe, si tu satisfais à ces 4 conditions-là, elle sera obligatoire pour toi, que tu sois résident ou alors que tu sois en groupe. Et le Nabi alayhi salatu wassalam n'a jamais délaissé la prière de groupe, qu'il ait été plutôt à Medina en étant résident, ou alors qu'il ait été en voyage, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais délaissé. Et la preuve de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui a dit dans ce verset, si tu es avec eux, et que tu es leur imam, tu vas faire la prière, tu vas être leur imam. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Qu'un groupe d'entre eux se lève avec toi pour prier. Et il faut savoir que ce verset-là, il a été révélé à un moment très précis et à un moment très spécial. Allah Azza wa Jalla a révélé cette obligation-là au prophète alayhi salatu wassalam en temps de guerre, en temps de djihad, subhanallah al-azim. Et les savants disent que la preuve la plus forte prouvant que la prière de groupe, elle est obligatoire pour ceux qui satisfont à ces 4 conditions que l'on vient de citer, c'est simplement le fait qu'Allah Azza wa Jalla l'a rendu obligatoire même en temps de guerre. Donc imagine-toi pour celui qui est chez lui qui n'a rien à faire. Imagine-toi pour celui qui est au travail simplement en train de juste travailler, de faire sa dunya. Donc imagine-toi, subhanallah, si celui qui est en train de combattre, qui est entre la vie et la mort, qui se fait bombarder, il doit prier en groupe, alors que dire de celui qui est, subhanallah, en sécurité et qui a le temps d'aller prier, qui n'a aucune, subhanallah, ma'dira, si je peux dire ça comme ça, ou udr, qui n'a aucune excuse pour délaisser cette prière-là. Et le cheikh il dit فإذا وجبت الصلاة في جماعة مع الخوف فوجوبها في جماعة حال الأمن من باب أولى. Donc le cheikh en fait il dit ce qu'on vient de dire ici. Il dit si la prière de groupe elle est obligatoire pour ceux qui sont en état de peur, alors que dire de ceux qui sont en état de sécurité. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال. Et il a aussi été rapporté dans Sahih Muslim rahimahullah par Abi Hurayra radiyallahu anhu qu'il y a un homme qui était aveugle. Cet homme est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي. Cet homme-là qui est aveugle, imaginez-vous, il est aveugle. Il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit je n'ai personne pour me ramener à la mosquée. Il n'y a personne qui peut m'aider à venir à la mosquée, je suis tout seul. Est-ce que tu me trouves une excuse pour ne pas venir à la mosquée et pour prier chez moi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit هل تسمع النداء للصلاة. Est-ce que tu entends l'appel à la prière? قال نعم. L'homme a répondu oui, je l'entends. قال فأجب. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant alors réponds-y. Ça veut dire alors réponds à l'appel de la prière et viens prier à la mosquée. وهذا النص صريح في إيجاب الجماعة على الرجال. Et le cheikh il commente à propos de ce hadith là en disant que ce hadith là est une preuve claire montrant que la jama'a, la prière de groupe, elle est obligatoire pour les hommes. Et bien sûr là on parle de son hukm, de son jugement pour les hommes et non pas pour les femmes. وعند البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Et il a aussi été rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, rahmatullahi alayhima. Et quand on dit wal-lafdhu lahu, comme le cheikh l'a dit ici, ça veut dire que la narration qu'il a rapportée, c'est celle qu'il y a dans Muslim, celle qu'il y a dans Sahih Muslim, rahimahullah. Donc il a été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète alayhi salatu wassalam a dit إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. La prière, ou plutôt les prières les plus lourdes sur les hypocrites sont la prière de l'Isha et la prière de l'Fajr. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا. Et si les hypocrites savaient qu'est-ce qu'il y a en récompense quand tu viens prier l'Isha et l'Fajr à la mosquée en groupe, alors ils seraient venus même s'ils auraient eu à ramper pour arriver. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit et j'aurais voulu dire à un homme d'être imam, de faire la prière, de me remplacer et que je dise aux gens de faire leur prière. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Et il a dit subhanallah, j'aurais aimé laisser un homme lead la prière de groupe, être le imam à ma place, et que j'aille avec des hommes qui ont du bois avec eux
et que, subhanallah, je brûle les maisons de ceux qui délaissent la prière de groupe alors qu'ils sont à l'intérieur de leur maison. Imaginez ça, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était rahim bil umma, il était miséricordieux vis-à-vis de sa umma, il était compatissant vis-à-vis de sa umma, mais dû à l'importance qu'a la prière de groupe et dû à la gravité de son délaissement, regardez ce qu'il dit ici sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit ici ومثل هذا الوعيد لا يثبت على مستحب فعلم أن الجماعة واجبة. Et le cheikh subhanallah ici il nous donne une qaïda, il nous donne une règle reliée au fiqh. Le cheikh il a dit ici que si le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith là qu'il veut brûler les maisons de ceux qui délaissent la prière de groupe alors qu'ils sont à l'intérieur, ça nous montre que la prière de groupe elle est obligatoire. Comment est-ce que ça nous montre ça? Sachez mes frères et sœurs tout simplement que si dans le Coran ou dans la Sunna ça nous cite que celui qui délaisse quelque chose il est puni pour ce délaissement là, alors sachez que l'action qu'il a délaissée elle est obligatoire à faire. Car celui qui est puni pour quelque chose, il n'est puni que pour le délaissement d'une obligation ou pour le fait qu'il ait fait une chose qui est haram. S'il aurait délaissé quelque chose qui est recommandé ou qui est halal à faire, alors il n'y aurait pas de punition dans son cas. Mais si il y a une punition dans son cas, ça veut dire qu'il a délaissé une obligation. Donc ça c'est une autre manière de comprendre les preuves qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Et on avait expliqué ces choses-là dans notre cours de l'Waraqat où on a expliqué les fondements du fiqh, ils sont sur YouTube. Normalement, les vidéos sont sur YouTube. Un autre hadith rapporté par Muslim, rahimahullah, qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, ou plutôt c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit « Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman, falyuhafidh ala ha'ula'i as-salawat haythu yunada bihin » Ici, Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, radiyallahu anhu, il a dit « Celui qui aimerait rencontrer Allah azza wa jal en étant musulman, alors qu'il préserve ces prières-là, à n'importe quel moment où elles sont appelées. Donc le moment où elles sont appelées, ces prières-là, alors préserve-les et fais-les, ne les délaisse pas. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. Il a dit car Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour votre prophète sallallahu alayhi wa sallam les voies de la guidée. Et les 5 prières obligatoires font partie des voies de la guidée, ils font partie de la guidée en général. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. Et il a rajouté en disant si vous priez dans vos maisons comme prie celui qui délaisse cette prière-là, la prière de l'jama'a, la prière de groupe, alors vous aurez délaissé la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui délaisse la sunna de son prophète, alors il va dévier wal-'iyadu billah. وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ. Et il a dit, et nous dans notre temps, il parle du temps des compagnons radiyallahu anhum avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, et nous dans notre temps, la seule personne qui délaissait cette prière-là, c'était un hypocrite dont l'hypocrisie était claire et connue. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Et il a dit dans notre temps, on amenait les hommes qui ne priaient pas la prière de groupe et on les tirait jusqu'au rang, le rang de la prière, et on le mettait entre 2 hommes pour qu'ils fassent sa prière de groupe. Subhanallah. Donc ça c'était pour ce qui était de l'hukm de la prière. En gros, pour résumer, la prière elle est obligatoire pour les hommes qui sont libres, qui sont ahrar, qui sont balighin, qui sont pubères et qui n'ont pas de udhr, qui n'ont pas d'excuse pour délaisser cette prière-là, donc ils ont la capacité de la faire, la prière de groupe. Maintenant, le cheikh il dit, hafidhahullah, bima tudrakul jama'a. Comment est-ce qu'on atteint la prière de groupe? Mathalan, si une personne par exemple, elle arrive dans la mosquée et la personne, le imam plutôt, il est au dernier tashahhud et toi tu rentres avec lui dans la prière, est-ce que c'est considéré comme si tu as atteint la prière de groupe ou non? Le cheikh il te dit ici, tudrakul jama'atu bi idraki rak'atin min as-salat. Il a dit tout simplement, tu atteins, tu arrives, en fait tu as, comment je peux vous dire ça? Tu as atteint, si je peux dire ça comme ça, tu as atteint la prière de groupe, tu vas avoir la récompense pour,
si tu atteins au moins, au minimum, une seule rak'a de la prière. Et la preuve, c'est un hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا. Il a dit, si vous venez à la prière, Nabi alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, si vous venez à la prière pendant que nous sommes en sujoud, en prosternation, alors faites le sujoud vous aussi. وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا. Et ne comptez pas ce sujoud là, ça veut dire la rak'a, elle n'est pas comptée. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, comment est-ce que la rak'a sera comptée. ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui atteint ne serait-ce qu'une rak'a, alors il aura atteint toute la prière, Inch'Allah ta'ala. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu atteins une rak'a et tu n'as pas besoin de refaire les autres rak'a. Et ça, on va l'expliquer, Inch'Allah ta'ala, dans quelques instants. Mais avant d'expliquer ça, le cheikh il dit Al-ma'dhuruna fi tark al-jama'a. Qui sont ceux qui ont des excuses valables et acceptées pour délaisser la prière de groupe? Premièrement, les premières personnes qui sont excusées pour ça, le cheikh il dit Al-maridu alladhi yashuqqu alayhi aw tadurruhu as-salatu fi al-jama'a. La personne qui est malade et qui ne peut pas aller prier la prière de groupe car ça va lui causer du tort. Ça va lui causer un darar, un tort, un mal. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. Allah Azza wa Jal finit ce verset-là en disant qu'il n'y a pas de haraj sur la personne qui est malade. Haraj, ça veut dire quoi en français? C'est une compulsion, si je peux dire ça comme ça en anglais. Compulsion, je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est ça que ça veut dire, un haraj. Un haraj, ça veut dire que Allah Azza wa Jal va l'excuser. Il a une excuse valide, celui qui est malade, pour délaisser la prière de groupe. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi rapporté de lui que Lamma marida takhallafa anil masjid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez bien, on l'a expliqué dans la sira, quand il était malade vers la fin de sa vie, il n'est pas allé prier la prière de groupe. Il ne pouvait pas, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Il a dit ordonnez à Abu Bakr radiyallahu anhu qu'il soit le imam des gens. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Donc le premier type de personne excusée pour le délaissement de Salat al-Jama'a, c'est le malade qui va en fait se causer du tort s'il va la prier, ou qui va trouver ça trop difficile à aller prier la prière de groupe. Deuxièmement, le cheikh il dit ici الذي يدافع الأخبثين أو أحدهما ومن كان بحضرة طعام محتاج إليه. Ça, on l'avait expliqué brièvement avant, à ce que je me rappelle, wallahu a'lam. Donc, celui qui peut délaisser, le deuxième type qui peut délaisser Salat al-Jama'a, c'est la personne qui a urgemment besoin d'aller aux toilettes. C'est une urgence, il a besoin d'aller aux toilettes. Et s'il va prier sa prière, il ne pourra pas être relax dans sa prière. Il ne pourra pas prier de la bonne manière. Et il va penser à son besoin, il va penser à aller aux toilettes tout au long de la prière. Donc il aura au final aucun khushu'. Cette personne-là aussi est excusée, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit La salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'u al-akhbathayn. Le Nabi alayhi salatu sallam a dit il n'y a pas de prière quand la nourriture est déposée, quand elle est prête, et il n'y a pas de prière si une personne a urgemment besoin d'aller aux toilettes, rapporté par Muslim rahimahullah. Donc, la personne qui a urgemment besoin d'aller aux toilettes, la personne qui a faim et le plat est déposé devant elle, la nourriture est prête et déposée devant elle, et ça on l'avait expliqué auparavant. Et aussi les savants rajoutent un troisième type. Les savants font le qiyas, ils font ce qu'on appelle l'analogie avec la personne qui doit aller aux toilettes urgemment, ou la personne qui a faim et qui a la nourriture devant elle, en disant que s'il y a une personne par exemple qui est avec sa femme mathalan, et qui a envie d'avoir des relations avec sa femme et que c'est urgent, alors cette personne-là elle va prendre le même jugement que les deux types que nous venons de citer ici, et cette personne-là n'aura pas elle aussi besoin d'aller prier la prière en groupe, Inch'Allah, et elle sera excusée. Un troisième type, le cheikh hafidhahullah, il dit ici وجود مطر شديد أو ريح شديدة أو برودة لا تحتمل. Le cheikh il dit ici la présence premièrement de pluie, comment je peux dire ça, de forte pluie, la présence de forte pluie, ou alors la présence d'un vent qui est très fort, ou alors un froid qui est vraiment qui n'est pas supportable pour une personne normale. Dans ces trois cas-là, le cheikh il dit que la personne est excusée et qu'elle n'a pas besoin d'aller assister à la prière de groupe, car il y a un hadith rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhuma où il a dit كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال.
Il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il ordonnait à la personne qui faisait le adhan, si c'était une nuit qui était très froide, qui avait aussi de la pluie, il disait au mu'adhin, la personne qui fait le adhan, de dire aux gens, ala sallu fir rihal, faites votre prière chez vous, donc ne venez pas la faire à la mosquée. Et ça a été rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Maintenant, il faut savoir que cela va différer, ça va changer d'endroit en endroit. Mathalan, par exemple, nous ici au Québec, on est habitué à la neige, on est habitué à un certain froid auquel certaines personnes, par exemple en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud, ne seraient pas habituées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et moi, qui vivons au Québec, s'il y a un moins 20 degrés et qu'on y est habitué, habituellement on sort pour faire les courses, pour aller à l'école, pour aller n'importe où, donc s'il y a ce moins 20 degrés là, tu dois quand même aller faire ta prière de groupe. Ça, c'est dans ton cas à toi qui vis au Québec. Dans le cas de celui qui vit en Afrique, mathalan, par exemple, il n'a jamais vu un moins 20 degrés de sa vie. Le maximum qu'il a vécu dans sa vie, c'est moins 5 degrés. Et s'il sort dans un moins 20 degrés, il va peut-être avoir une maladie qui est grave. Ou même certains d'entre eux, ils pourraient vraiment être grièvement, peut-être malade ou quoi que ce soit. Dans son cas, lui, il n'aura pas besoin d'aller faire la prière de groupe car il est habitué. Donc ça, en fait, ça va être flexible et ça va changer d'endroit en endroit et ça va aussi possiblement dépendre de personne en personne. Si quelqu'un sait que s'il sort dans un tel froid, il va tomber malade, alors il est excusé. Mais si quelqu'un sait qu'il peut sortir et il ne va pas tomber malade, ça ne va rien lui faire, alors il devrait y aller. Dans son cas à lui, il n'y a pas d'excuse. Quatrièmement, le cheikh il dit ici, hafidhahullah, al-kha'ifu ala nafsihi ou ahlihi ou daya'i malihi ou tadarrurih. لقوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. Donc le quatrième type c'est quoi? C'est une personne qui a peur pour lui-même. Mathalan, il sait que dans la route vers la mosquée, quelqu'un pourrait lui causer du mal, quelqu'un pourrait le tuer, il a un problème avec quelqu'un, il y a un animal quelque part qui pourrait l'attaquer, etc. Donc il a peur pour lui-même, une vraie peur, une peur qui est valide. Deuxièmement, quelqu'un qui a peur pour sa famille. Par exemple, quelqu'un qui a son enfant avec lui, il ne peut pas laisser l'enfant tout seul et il ne peut pas non plus l'amener à la mosquée. S'il le laisse tout seul, l'enfant va peut-être se blesser, il va se faire quelque chose de mal, etc. Cette personne-là aussi, il est excusé et son excuse est valide. Ou alors une personne qui craint que son argent ne soit volé. Par exemple, s'il va prier Salat al-Jama'a, il a laissé son argent quelque part, il sait qu'il y a des gens qui savent que son argent est là, il craint que s'il va prier Salat al-Jama'a, quelqu'un va le lui voler. Ou alors, tadarrurihi, ou alors il craint que quelqu'un va lui casser maintenant sa voiture, va lui casser sa maison, etc. S'il va prier Salat al-Jama'a. Donc tout ça, ce sont des excuses valides. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui entend le adhan et il n'y répond pas, alors il n'y a pas de prière pour lui, sauf celui qui a une excuse valide. Maintenant, on a fini pour ce sujet-là, on a fini pour ce qui est des gens qui sont excusés pour le délaissement de l'jama'a. Le cheikh hafidhahullah, il dit ici, hukm at-tanafful idha uqimat as-salat al-maktuba. Quel est le jugement de prier une prière surérogatoire si la prière obligatoire a commencé, si on est en train de faire l'iqama pour la prière qui est obligatoire? Donc la personne qui va faire ça, elle va être en fait dans l'une des deux situations suivantes. Premièrement, إذا بدأ المؤذن في إقامة صلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبدأ في صلاة نافلة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir qu'il a dit, si la prière obligatoire est en train de commencer, est en train d'être appelée, alors il n'y a pas de prière sauf celle qui est obligatoire. Et de ça, les savants ont tiré que si le mu'adhin, la personne qui fait le adhan, est en train de commencer à faire la iqama, donc l'appel au début de la prière, alors il n'est pas permis pour une personne de commencer une prière surérogatoire. Mais plutôt, la seule chose qu'il doit faire à ce moment-là, c'est d'aller prier la prière obligatoire avec le groupe. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été aussi rapporté dans un autre hadith qu'il a vu un homme en train de prier, alors que la personne qui faisait le adhan était en train d'appeler au début de la prière de l'Fajr. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir et lui a dit, est-ce que tu pries salat al-Fajr comme 4 rak'at et tu sallis subha arba'an? Et ça a été rapporté par Muslim, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc ça, c'est pour la première situation, tu n'as pas le droit de prier une prière surérogatoire à ce moment-là.
Deuxième situation, le cheikh il dit حفظه الله أما إذا بدأ المؤذن إقامة الصلاة بعد أن شرع المتنفل في صلاة النافلة فإن كان في الركعة الأولى قطعها بدون تسليم وإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة ولاحق بالجماعة. Donc deuxième situation c'est quoi? C'est qu'il y a une personne qui est rentrée dans la mosquée par exemple et il a commencé à prier la prière surérogatoire. Et après avoir commencé sa prière, c'est là que le mu'adhin, la personne qui fait le adhan, a commencé à faire la iqama, donc l'appel au début de la prière. Dans le cas de cette personne, s'il est encore dans la première raka'a, alors il doit couper sa prière et il doit rejoindre la prière obligatoire. Mais s'il est dans la deuxième raka'a, alors qu'il la finisse et qu'il essaye de faire vite, il ne l'allonge pas, et après il pourra se joindre à la prière obligatoire, insha'Allah ta'ala. Maintenant, masail muta'alliqa bil bab. Quelques masail, quelque chose, quelques tasa'ulat, questionnements, ou on l'appelle comme vous voulez, incha'Allah. Quelques questionnements qui sont reliés à ce sujet-là, le sujet de la prière de l'jama'a. Premièrement, le cheikh il dit ici, hafidahullah, wa tudraku ar-rak'atu bi idraki ar-ruku'. Premièrement, comment est-ce qu'on atteint une raka'a? Comment est-ce qu'une raka'a compte pour nous? Mathalan, par exemple, moi je rentre à la mosquée, le imam est déjà en train de prier. Comment est-ce que moi, si je rejoins le imam, je peux savoir quelle raka'a compte pour moi et quelle raka'a ne compte pas? Ici, le cheikh il te dit, tudraku ar-rak'atu bi idraki ar-ruku'. Si tu atteins le ruku' dans une raka'a, donc le imam est en état de recours. Si tu atteins ça, ou alors tu atteins le imam avant qu'il ne fasse le recours, alors la raka'a va compter pour toi. Et tu l'auras atteinte, insha'Allah ta'ala. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Abi Bakrata radiyallahu anhu, أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu, qui n'est pas Abu Bakr, il est allé et il a prié derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il est arrivé quand le Nabi alayhi salatu sallam était déjà en état de recours. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, ou plutôt il s'est mis en état de recours et il a marché jusqu'au rang des gens qui font la prière, et il s'est mis en fait en état de recours comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'était. Et après ça, le Nabi alayhi salatu sallam, il a entendu parler de ça et il lui a dit alayhi salatu sallam, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rajoute en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète alayhi salatu sallam, wa la ta'ud, mais ne recommence pas ce que tu as fait. Et ça, on l'a déjà expliqué dans les obligations, les piliers de la prière. Pour commencer la prière, il faut être droit et il faut commencer dans le rang. Si tu commences en étant en état de recours et après tu marches jusqu'au rang, bien sûr ta prière, elle va pas être comptée, elle va être invalidée. Et où est-ce qu'on trouve en fait notre preuve ici? Notre preuve est dans le fait que le Nabi alayhi salatu salam ne lui a pas demandé de refaire cette raka'a-là. Donc ça veut dire que du moment où il a atteint le recours avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça nous montre que atteindre le recours c'est suffisant pour atteindre la raka'a. Mais celui qui atteint le imam après qu'il ait fini le recours, après qu'il se soit relevé de l'état de recours, alors il faut savoir que cette raka'a-là ne comptera pas pour lui. Deuxièmement, le cheikh il dit La yalzamu an-nisa al-jama'a. Le cheikh rahmatullahi alayhi wa hafidhahullah il dit il n'est pas obligatoire pour les femmes de prier en groupe. حتى ولو كن في مكة أو المدينة والصلاة في بيوتهن أفضل ولكن يجوز لهن حضورها بشرط عدم التبرج والتطيب. Donc le cheikh il dit que pour les femmes ce n'est pas obligé de prier en groupe, même si elles sont à Mecca ou alors elles sont à Al-Madina. Et la prière dans leur maison est meilleure pour elles, comme ça a été cité dans un hadith par le Nabi alayhi salatu salam. Et le cheikh il dit ici, mais c'est permis pour les femmes d'assister à la prière de groupe à condition qu'elles ne commettent pas le tabarruj, qu'elles ne commencent pas à montrer en fait leurs atours, à s'habiller bien pour que les hommes les voient, et qu'elles ne mettent pas aussi de tib, qu'elles ne mettent pas de parfum pour que les hommes sentent ce parfum-là. Et d'ailleurs, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, si une femme met du parfum et qu'elle passe à côté d'un groupe d'hommes, alors c'est une wal'iyadu billah, c'est une zaniya, c'est une fornicatrice. Et la preuve de ce qu'on vient de citer, c'est un hadith rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith-là, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. N'interdisez pas aux serviteuses d'Allah les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et dans une autre narration, وَلْيَخْرُجْنَا تَفِلَاتٍ أي غير متطيبات. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre narration, il a dit quoi? Qu'elles sortent sans mettre de parfum. Et le parfum, on vient de citer un autre hadith qui nous montre la gravité de mettre du parfum pour une femme à l'extérieur de sa maison. Troisièmement, le cheikh il dit ici, الواجب على الأئمة أن يسووا صفوف المصلين. C'est une obligation pour les imams, pour ceux qui sont en train de lead la prière, de faire en sorte que les sufuf, que les rangs des prieurs sont droits. خلاف ما عليه أكثر الأئمة اليوم. Et ça, subhanallah, le cheikh il dit que c'est le contraire de ce que font la plupart des imams au jour d'aujourd'hui, à notre époque. Car il a été rapporté par al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il a dit كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam venait et vérifiait les rangs d'un côté et de l'autre, sallallahu alayhi wa sallam. Il vérifiait les rangs des prieurs de Sahaba radiyallahu anhum avant la prière. Et il touchait leur poitrine, voulant dire qu'il le repoussait pour qu'il soit droit, et aussi leurs genoux. Donc il mettait leurs genoux droits pour que le rang soit droit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ne différenciez pas, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire ne soyez pas maladroits dans le rang, soyez plutôt droits. Car sinon, il a dit fatakhtalifa qulubukum. Car sinon, vos cœurs pourraient eux aussi différencier wal-'iyadu billah et ne pas être en accord. Quatrième point, le cheikh il dit ici من الأخطاء الشائعة أن المسبوق إذا رأى الإمام ساجدا أو جالسا لا يدخل الصلاة معه حتى يقف الإمام والصواب المبادرة إلى الصلاة. Le cheikh il dit ici que parmi les erreurs les plus communes, il y a le fait que certaines personnes, lorsqu'elles vont prier derrière le imam et que le imam est en sujoud, alors ils ne font pas le sujoud avec lui, mais ils attendent que le imam se relève complètement pour commencer la prière et rentrer dans la prière avec lui. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans la prière le plus vite possible. Et il faut savoir que plus tu atteins debout de la prière de groupe, plus tu seras récompensé, incha'Allah ta'ala. Donc pourquoi est-ce que tu délaisses cette récompense venant de la part d'Allah Azza wa Jal, et que tu restes debout à ne rien faire, à attendre le imam? Il est mieux pour toi de te prosterner avec lui, et ça te fera, incha'Allah ta'ala, une prosternation de plus. Sachant que le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith, celui qui se prosterne, Allah Azza wa Jal l'élèvera d'un degré et lui pardonnera un péché. Cinquièmement, le cheikh il dit من الأخطاء الشائعة شروع بعض المأمومين في صف جديد دون أن يتم الصف الذي قبله. Une autre erreur qui est commune, cinquièmement, l'une des autres erreurs très communes au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes, quand ils arrivent et que le imam a déjà commencé salat, ils vont commencer un nouveau rang, alors que le rang qui est avant le leur n'est pas complet encore. L'obligation, c'est de compléter le rang avant d'en commencer un nouveau. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أتم الصف المقدم, donc compléter le premier des rangs et puis compléter celui qui vient juste après lui. Et s'il y a un manque quelque part, alors qu'il soit dans le dernier des rangs. Donc il faut compléter les premiers rangs, et s'il y a un manque, ça va être au dernier, incha'Allah ta'ala. Et le cheikh il cite ici, il dit وعليه فينبغي على من دخل المسجد أن ينظر في الصف فإن وجد فرجة سدها وإلا شرع في صف جديد. Le cheikh il dit que celui qui rentre dans la mosquée, dans le masjid, il doit faire attention et il doit regarder. S'il y a un trou quelque part dans l'un des rangs, alors qu'il aille plutôt prier à cet endroit-là pour compléter le rang. Et si les rangs sont déjà complets, alors qu'il en commence un nouveau. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un autre point, on passe à un autre point. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, les meilleurs des rangs des hommes sont les premiers et les pires sont les derniers. Et les meilleurs des rangs des femmes sont les derniers. Et les pires sont les premiers. Rapporté par Muslim rahmatullahi alayh. Et Nawawi rahimahullah, il a expliqué ce hadith là en disant قد ذكرنا أنه يستحب
الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال وكذا في صفوف النساء. Donc premièrement il commence par dire qu'il est recommandé ou plutôt qu'il est meilleur d'être dans les premiers rangs pour ce qui est des rangs des hommes. Et plus tu es en arrière, plus la récompense elle diminue. Donc c'est ça pour ce qui est pour les rangs, excusez-moi, des hommes. Et il dit que cela s'applique à tous les moments. Dans tous les cas, ça va s'appliquer pour les rangs des hommes, non pas pour ceux des femmes. Pour ce qui est des femmes, il dit وَكَذَا فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ بِجَمَاعَتِهِنَّ عَنْ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ. Il dit s'il y a un groupe de femmes qui prient en groupe, alors la même chose va s'appliquer pour elles. Les meilleurs des rangs sont les plus proches de celle qui est imam, de celle qui est en train de lire la prière. Sauf que là, il rajoute un point. Il dit أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينها حائل فأفضل صفوف النساء آخرها. Il dit mais dans le cas où les femmes prient avec les hommes en faisant un seul groupe et qu'il n'y a rien entre les femmes et les hommes, alors le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier des rangs. Et le pire des rangs des femmes, c'est celui qui est le plus proche des hommes. Pourquoi? Car elles sont proches des hommes, voulant dire qu'elles sont proches de la fitna. Et c'est ça que veut dire le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme il a dit Nawawi rahimahullah, c'est dans le cas où il n'y a rien entre les femmes et les hommes. Dans une mosquée où les hommes ne peuvent pas voir les femmes, où les femmes sont dans une pièce et les hommes dans une autre, ça ne va pas s'appliquer. Maintenant, salatul munfaridi khalf as-saf. Qu'en est-il pour la personne qui prie seule, ou plutôt qui prie avec le groupe dans la mosquée, mais il prie derrière le rang, il prie tout seul. Il va se prendre un coin, par exemple, à droite ou à gauche, il ne va pas se mettre avec le rang. Et ça, subhanallah al-azim, c'est un problème que j'ai jamais compris. Des fois, tu rentres à la mosquée, tu trouves quelqu'un, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, Allahu a'lam. Le groupe, il est là, les gens sont en train de prier, mais lui, il décide d'aller en arrière, complètement à droite, et il prie avec le imam. Wallah al-azim, ça rentre pas dans ma tête. Je ne sais pas comment ils pensent, ces gens-là, qu'Allah les guide. Qu'est-ce que ça te coûte de venir simplement prier avec les gens? Pourquoi tu veux nous faire ton intéressant et aller tout seul en arrière et délaisser le groupe? Alors que, subhanallah, comme vous allez le voir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui fait ça, sa prière est invalide. Et sa prière n'est même pas acceptée par Allah azza wa jal. Donc le cheikh il dit ici لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الصف منفردا إلا إذا لم يجد مكانا في الصف. Plutôt le cheikh, excusez-moi, hafidhahullah, il dit ici, ce n'est pas permis pour une personne de prier derrière le groupe tout seul, sauf s'il ne trouve aucune place dans les rangs. Donc s'il n'y a pas de place, là c'est permis, il commence un autre rang, comme on a cité. Car il a été rapporté par Wabisa radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme en train de prier derrière le groupe tout seul, et il lui a demandé de refaire sa prière. Et si le Nabi alayhi salatu salam te dit de refaire ta prière, ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée et qu'elle est invalide. Un sixième point, il nous reste seulement 3 points, Inch'Allah ta'ala, il ne reste pas beaucoup, on va essayer de faire vite. Un sixième point, le cheikh il dit ici لا ينبغي جذب أحد المصلين من الصفوف المتقدمة لإنشاء صف جديد والحديث الوارد في ذلك ضعيف فضلا عما في ذلك من التشويش وقطع الصف وظلم من يجذبه بجعله في الصف الثاني. Donc le cheikh il dit ici ce n'est pas permis et ça arrive, certaines personnes le font, ils pensent bien faire qu'Allah les récompense, mais ce n'est pas la chose à faire. Certaines personnes quand ils arrivent en retard et qu'ils voient que le rang est complet, donc ce qu'ils font en fait c'est qu'ils ne veulent pas prier dans un rang tout seul et ils tirent quelqu'un du rang pour lui dire de venir prier en arrière avec eux. Et il y a un hadith sur ça, mais le cheikh il dit que ce hadith là il est faible, donc il n'est pas à prendre et il n'est pas à utiliser. Et le cheikh il dit ici que ce n'est pas permis de faire ça, il ne faut pas faire ça, et le fait de faire ça c'est une oppression en réalité pour la personne que tu es en train de tirer. Car celui que tu le tires vers un rang qui est derrière, donc la récompense sera inférieure pour lui. Donc c'est une oppression que tu fais en réalité, il ne faut pas le tirer, il faut le laisser là où il est. Septièmement, من شرب الدخان أو الدخان أولى بالمنع من حضور الجماعة من آكل الثوم والبصل لكونه أقبح رائحة مع كون الدخان من حيث الأصل محرما لما يترتب عليه من ضرر متحقق لمن يتعاطاه
بل ومن حوله. Le cheikh il dit ici que celui qui fume habituellement, l'odeur de la cigarette va rester en lui et en ses vêtements. Celui qui fume ne doit pas venir prier la prière de groupe, c'est makruh, ce n'est pas recommandé pour lui. Et si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ce n'est pas recommandé, c'est détestable pour la personne qui a mangé des oignons à cause de l'odeur qu'elle va avoir dans sa bouche, alors qu'en est-il de celui qui a une odeur de cigarette? C'est ça que le cheikh nous dit ici, car l'odeur de cigarette elle est pire que celle des oignons. Sachant que bien sûr la cigarette elle est haram, simplement dû au fait qu'elle cause du mal à la personne qui fume et qu'elle est en train de la détruire de l'intérieur. Donc elle détruit, subhanallah, le système, le poumon de cette personne-là. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'elle est haram, car Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. Huitième et dernier point, le cheikh il dit ici لا يجوز الائتمام بمن يصلي في التلفاز أو المذياع وذلك أن الصلاة عبادة والعبادات توقيفية ولأن الجماعة وردت في الشرع على هيئة معينة وهي الاجتماع بين الإمام والمأمونين في مكان واحد في زمان واحد. Donc le cheikh il dit que ce n'est pas permis de prier derrière un imam qu'on voit à la télé, ou alors que l'on entend à la radio, ou alors que l'on voit par la fenêtre par exemple, quand on va à Mecca. Certaines personnes, ils ont des fenêtres dans leurs hôtels, ils peuvent voir le imam de cette fenêtre-là. Mais, comme on vient d'expliquer, ce n'est pas permis pour ces gens-là de prier derrière le imam. Pourquoi ? Tout simplement car la salat, le cheikh il dit, la salat c'est une adoration. Et on a une règle dans les adorations qui dit que les adorations sont limitées à la preuve. Donc tant que tu n'as pas de preuve que tu peux faire une adoration d'une certaine manière, alors c'est haram de la faire. En gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les adorations sont haram jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un verset ou un hadith qui prouve le contraire. Et la manière de les faire aussi, elle est limitée à la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam les faisait, jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, preuve du Coran, ou alors preuve des hadiths. Et avec ça, on aura fini, Inch'Allah Ta'ala. Je voulais aussi faire le livre de Aqida, sauf qu'il ne me reste pas de batterie pour enregistrer. Donc malheureusement, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. On le fera, Inch'Allah Ta'ala, le prochain cours. Et le prochain cours, Inch'Allah Azza wa Jal, on va commencer avec Salatul Jumu'ah, la jurisprudence de la prière de Al-Jumu'ah. Je vais juste voir les questions, Inch'Allah. S'il y a des questions, envoyez-les. Est-ce que l'obligation de Salat al-Jama'a s'applique à toutes les prières? Oui, ça s'applique aux 5 prières obligatoires. Qu'est-ce qu'il y en a des hommes qui sont au travail? Ils doivent aussi prier la prière obligatoire, ne serait-ce que s'ils la prient au travail. Ils essaient de trouver quelqu'un qui est musulman avec eux, par exemple. Mais dans le cas où il n'y a personne, ils ne trouvent pas, alors on demande à Allah Azza wa Jal de les excuser, Inch'Allah. Ok, parfait. Donc on finit avec ça, Inch'Allah. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.